Il va sans dire que le prince des ténèbres s'oppose activement à la délivrance de ceux qu'il tient captifs, et que tous les degrés d'affranchissement sont l'objet d'une lutte acharnée. Connaissons donc les éléments de la nature déchue qui offrent le terrain d'action favorable. L'Écriture nous dit que l'homme non régénéré est l'esclave de Satan. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, écrit l'apôtre aux Éphésiens. Enfants de rébellion, du nombre desquels nous étions tous autrefois vivants selon nos passions charnelles, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, Éphésiens 2:2. Lorsque l'esprit a été vivifié au contact du Saint-Esprit et affranchi de la domination de Satan, il demeure que l'âme et le corps restent accessibles à celui-ci. L'âme, dans la vie psychique, la sagesse psychique devient démoniaque lorsque les esprits mauvais l'influencent, pour mener à bien quelques plans démoniaques. Ainsi, ils feront naître des préventions, des préjugés à l'insu de la personne elle-même, ce qui, à quelques moments critiques, annihilera l'œuvre du Saint-Esprit. Cette action de l'ennemi sur la pensée de chrétiens qui aiment le Seigneur est des plus néfastes pour l'Église. Car il est évident que le Saint-Esprit est souvent plus entravé par les idées préconçues, les préventions de braves chrétiens contre d'autres chrétiens, que par l'incrédulité et la haine du monde. Et que dire du domaine des émotions où l'ennemi peut réveiller la vie naturelle, animale, de façon si puissante que l'action divine en est entravée et comme étouffée. La voix du Saint-Esprit comme couverte, c'est contre cela que nous sommes mis en garde. N'éteignez point l'esprit, dit l'apôtre, à Thessaloniciens 5:19. L'adversaire peut agir sur le système nerveux et sur le magnétisme animal inhérent à tout organisme humain. Enfin, sur certains éléments charnels, sensuels, sexués, qui constituent le corps même. Il convient donc que le croyant cherche auprès de Dieu la lumière sur la complexité de son être, afin de se connaître soi-même et de marcher en toute humilité et dépendance du Seigneur, qui a vaincu le malin et peut protéger quiconque se retire vers lui. Protection efficace pour tous ceux qui se mettent au bénéfice du sang répandu, tous ceux qui obéissent à la parole divine et restent accessibles à la vérité. Celle-ci verse la lumière nécessaire sur tout terrain cédé à l'ennemi, par où il peut attaquer et pénétrer dans l'âme et dans le corps. L'ennemi est très rusé. Avec une habileté consommée, les mauvais esprits agiront à couvert de ce qui est naturel. Le tempérament, quelques troubles fonctionnels ou physiques, l'attaque qui peut se produire dans le domaine naturel physique n'en reste pas moins d'origine spirituelle, mauvaise et diabolique. Ils se dissimuleront derrière la souffrance physique ou morale et se déguiseront de quelque manière pour donner le change et empêcher que leur présence soit reconnue et combattue. Oui, les esprits séducteurs existent bel et bien parmi les enfants de Dieu.